Poussière, saleté, poil de chien. Bonjour tout le monde, présentation de l'aspirateur 2 en 1 de Silvercrest qu'on a acheté chez Lidl à 30 €. Il a une technologie cyclonique moderne pour une aspiration sans sac. Il est utilisable en aspirateur classique et en aspirateur à main. Brosse de sol adaptée pour différents types de sols, moquette et sol dur. Il est inclus avec un filtre EPA. Il est 2 en 1, 600 ml, la puissance 600 watts, le câble d'alimentation c'est 6 mètres, c'est sans sac et c'est garanti 3 ans. On y trouve la notice d'utilisation, puissance d'aspiration au-dessus de 15 kPa, un embout tube long avec une brosse mi-rigide sur la partie avant, la brosse principale. Donc c'est une brosse principale sur laquelle il n'y a pas de brosse comme on a l'habitude de voir. On est sur une largeur à peu près de 29 cm, avec 2 roues sur les côtés. Ici vous avez un bouton pour passer en mode tapis ou en mode sol dur. Quand vous passez en mode tapis, la brosse à l'avant ressort. Et là vous avez une brosse rigide. Vous avez une rallonge télescopique. Alors c'est vrai que c'est la première fois que je vois ça sur un aspirateur et je trouve ça vraiment pas mal. Et le bloc moteur, avec un bouton de fonctionnement, marche arrêt. Ici pour vider la poussière, ça s'ouvre, vous allez pouvoir vider la poussière. Là si on appuie, vous pouvez retirer la partie avant. Ensuite on retire le haut. Et là ça se retire. Et là vous avez pour déverrouiller la partie filtre. Alors c'est un petit peu dur. C'est un petit peu dur, hein, n'hésitez pas à forcer. Et là vous avez le filtre EPA. En tout cas c'est un filtre EPA de bonne taille. Quand vous remettez le filtre EPA, vous le remettez à ce niveau-là. Après vous verrouillez. Ensuite on remet cet élément-là. Il faut le verrouiller à l'intérieur. Vous voyez, ça vient se verrouiller ici. Ensuite on remet le cache au-dessus. Et après il n'y a plus qu'à remettre. Et là vous avez le câble d'alimentation de 6 mètres. Au niveau de la connexion c'est vraiment très facile, hein. Là il n'y a vraiment aucune difficulté. Ou sinon vous pouvez mettre la rallonge. Là encore aucun problème. Et là pour mettre la brosse. Alors, par contre ce qui est dommage c'est que la brosse, vous voyez, elle ne se clipse pas. Il n'y a pas de système de clips, simplement un sans manche. Là on a le système de rallonge. Mais la partie avant ne se bloque pas. Là vous voyez l'aspirateur dans son ensemble. Poussière, saleté, poil de chien. En tout cas un excellent résultat, ça récupère bien la poussière. Au niveau des bords également, on a un bon résultat. Vous voyez là simplement sur un seul passage, on voit qu'en un seul passage déjà on a un excellent résultat. La poussière, les poils de chien, tout est retiré.
Bon, sur les éléments un petit peu plus épais, ça peut avoir tendance à pousser. Alors, chose positive, c'est qu'on voit que la partie haute du filtre n'a pas tendance à se boucher. Vous voyez, il n'y a pas de saleté dessus. Vous voyez vraiment un très bon résultat. La brosse, elle a tendance à faire ventouse au niveau du sol, ce qui améliore la performance d'aspiration. Là, sur les éléments épais, je pensais qu'elle allait mal s'en sortir. Finalement, elle s'en est bien sortie. Parce qu'en fait, là, au niveau des joints, l'effet ventouse a diminué. Il faudrait que j'essaye sur un sol totalement plat. Voir s'il récupère aussi bien les cornflakes. Et je vais aller à l'étage. En bas, ça s'était bien passé parce que l'effet ventouse s'est atténué au niveau des joints. Là, il n'y a pas de joint pour atténuer l'effet ventouse et on voit que le résultat est moins bon. Alors par contre, si vous voulez aspirer sous un lit, on va pas pouvoir aller bien loin parce que si vous vous baissez, vous voyez la brosse se lève. La partie avant n'est pas amovible vers le bas. Et de ce fait, vous n'allez rien aspirer. Alors on va tester sur tapis, je me mets en mode tapis. Là c'est un tapis souple, c'est un petit peu compliqué parce que la puissance d'aspiration est quand même très importante. Et là on voit que le tapis souple, il a aspiré. Vous voyez sur tapis, le fait qu'il n'y a pas de brosse qui tourne, là par contre c'est pénalisant. Vous voyez là par exemple sur tapis, le T30, bah, par exemple il est plus performant que celui-ci. Il reste moins de poil à ce niveau-là qu'à ce niveau-là. Bon, autant sur sol dur, étant donné qu'il n'y a pas de brosse qui tourne, c'est pas très pénalisant. Là par contre sur tapis, on voit que c'est beaucoup moins performant. Par contre la sortie d'air est à ce niveau-là, et donc les gauchers se prennent un petit peu d'air. Vous voyez là par exemple sur cet aspirateur là, la sortie d'air est vers l'avant. Et cet aspirateur, la sortie d'air, elle est vers l'avant. On va regarder le filtre dans la partie intérieure, comment il est. Vous voyez, simplement, je trouve que c'est un petit peu dur pour retirer le filtre. Bon, par contre, il va quand même falloir nettoyer souvent le filtre. Bon, c'était très poussiéreux mon test, mais on voit quand même qu'il y a beaucoup de poussière. Au début, je pensais qu'il n'y avait pas beaucoup de poussière à ce niveau-là, mais finalement, la poussière se retrouve à ce niveau-là. L'élément filtrant ici n'est pas de très bonne qualité, étant donné que c'est le filtre EPA qui se prend tout.
Alors par contre, je regardais si on pouvait passer le filtre EPA à l'eau, et il faut surtout pas le passer à l'eau. Le filtre EPA peut être vidé en le tapotant. Ne lavez jamais le filtre EPA à l'eau. Vous voyez, donc simplement, faudra le tapoter. Donc là, vous avez vu tout ce qui s'est pris quand même sur mon test. Je pense qu'il va falloir faire cet entretien régulièrement. Éventuellement passer un coup de soufflette. Voilà pour la petite présentation du balai aspirateur de Lidl. Au niveau des avantages, on a une très bonne puissance d'aspiration. Sur sol dur, en tout cas, on a vraiment un excellent résultat. D'autant plus que ça fait un effet ventouse et la poussière est vraiment très bien aspirée. La maniabilité est correcte. On peut vider directement le bac à poussière. Une brosse télescopique. Le bruit est vraiment très bien, 74-75 décibels. Alors, au niveau des points négatifs, la brosse qui n'a pas de système de clips, c'est-à-dire qu'elle s'enfonce. Et là, par exemple, vous voyez, pour la retirer, ça va être très difficile. On va y arriver, mais c'est quand même difficile. Vous voyez, là, par exemple, j'arrive pas à la retirer. Il n'y a pas de système de clip, ça s'enfonce, et là, elle doit être bien enfoncée. Au niveau de la brosse, il n'y a pas de rouleau. On a vu que sur sol dur, c'était pas pénalisant. Par contre, ce l'est beaucoup plus sur tapis. Il n'y a pas de petites roulettes sur la partie avant. Également, il n'y a pas de petits éléments souples sur les côtés, qu'il y a généralement sur les brosses. Et le pré-filtre fait très mal son travail, et finalement, le filtre EPA se prend la poussière, ce qui va demander un entretien plus régulier. Le filtre EPA qui n'est pas lavable, et il n'y a qu'un seul filtre EPA. Si vous voulez aspirer sous un lit, c'est pas possible, parce que dès qu'on se baisse, immédiatement la brosse se lève. Voilà, si ce produit vous intéresse, il est en vente chez Lidl. En tout cas, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo, et je vous dis à très bientôt. Au revoir.